Shalom, shalom, mes bien-aimés. Soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce du salut, de la sanctification complète, intérieure et extérieure, qui est le dépouillement et de l'enlèvement de l'Église, soit manifestée sur tous les bien-aimés qui vont écouter cet enseignement accompagné avec la prédication. Donc, mes bien-aimés, en toutes choses, nous devons toujours commencer toutes choses en glorifiant notre Seigneur Jésus-Christ et en toutes choses en finissant aussi avec notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, avant de me présenter, je vais déjà présenter l'honneur et la puissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, parce que nous devons toujours lui donner toute la gloire. Donc, toute la gloire revient à notre Seigneur Jésus-Christ. Toutes les adorations reviennent à notre Seigneur Jésus-Christ. Toute la force revient à notre Seigneur Jésus-Christ. L'enseignement lui revient. Tout lui revient. La puissance, la reconnaissance, la connaissance. Toute prophétie, les révélations, tout revient à notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui était, qui est et qui va venir. Que toute la gloire lui revienne. Toute la gloire revient seule à notre Seigneur Jésus-Christ. Toute la gloire seulement lui revient. Donc, bien-aimés, sans toutefois tarder, par la grâce que le Seigneur m'accorde, je me présente comme le plus petit des serviteurs de Dieu, prémisse, registre, que notre Seigneur Jésus-Christ a fait grâce, le Saint-Esprit a fait grâce d'appeler dans le ministère de l'apôtre. Le ministère apostolique, donc le ministère apostolique qui est le ministère de l'apôtre. Bien-aimé. Donc, bien-aimé, sans toutefois tarder, aujourd'hui, nous allons, le Seigneur m'a fait grâce, le Saint-Esprit m'a encore fait grâce de me donner l'enseignement sur, qui est juste intitulé, dont le thème est intitulé « Les autels d'accomplissement des prières dans le royaume des cieux et le combat spirituel ». Et bien que le thème est intitulé sur « Les autels d'accomplissement des prières dans le royaume des cieux et le combat spirituel, bien-aimé. » Et le combat spirituel, plus rapidement, je vais vous annoncer le sommet de notre thème. Le sommet de notre thème qui est porté juste sur quelques points. Donc, nous savons que sur quelques points, le grand 1, accusation et le procès. Accusation et la procédure du procès. La procédure du procès entame au ciel. Je dis bien que le grand 1, c'est accusation et la procédure du procès entame au ciel. Le grand 2, ça sera les autels d'accomplissement des prières. Le grand 3, c'est le combat spirituel. Le combat spirituel, bien-aimé. Donc, mes bien-aimés, sans toutefois tarder, nous allons commencer avec le grand 1. Nous allons commencer avec le grand 1 qui est l'accusation. L'accusation et le procès entame au ciel. Et la procédure du procès entame au ciel, bien-aimé. Bien-aimé, vous allez vous poser la question que c'est quoi? Vous allez poser la question que qu'est-ce que le Saint-Esprit veut encore enseigner aujourd'hui? Qu'est-ce que le Saint-Esprit va encore nous faire comprendre, bien-aimé? Parce qu'il est dit dans la parole de Dieu. Il est dit dans la parole de Dieu que quand le consolateur viendra, il vous rappellera tout ce que je vous ai dit et il vous enseignera toutes choses. Il vous enseignera toutes choses, bien-aimé. Et c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui est l'enseignant par excellence. C'est lui qui enseigne les profondeurs. C'est lui qui enseigne des profondeurs, bien-aimés. Voilà pourquoi en toutes choses, toute la gloire revient toujours à notre Seigneur Jésus-Christ. Toute la gloire revient toujours à notre Seigneur Jésus-Christ. Et mes bien-aimés. Et mes bien-aimés. Donc, bien-aimés, déjà, nous allons commencer avec le grand A. Le grand A qui sera porté sur quelques mots
quelques mots spirituels et leur signification. Quelques mots spirituels et leur signification. Nous allons commencer avec le premier tiret, le tribunal céleste. Puisque on est en train de parler des hôtels d'accomplissement des prières dans le royaume des cieux. On parle déjà de l'accusation. On évoque déjà l'accusation. On évoque déjà la procédure du procès entame au ciel. Bien aimé, ça veut dire quoi? Nous savons que, premier tiret, nous sommes sur le grand art. Le grand art qui est porté juste sur l'accusation. Le grand art qui est quelques mots spirituels et leur signification. Premier tiret, nous allons commencer avec le premier mot, le tribunal céleste. C'est quoi le tribunal céleste, bien aimé? Le tribunal céleste, c'est quoi? Le tribunal céleste, c'est un lieu saint où Dieu rend sa justice et où Dieu rend sa justice à sa créature. Le tribunal céleste, bien aimé, le tribunal céleste, c'est un lieu saint. Aïe, un lieu saint où le Seigneur rend sa justice à sa créature ou à ses enfants. Ou à ses enfants. Ou à ses enfants. La même manière qu'il y a le tribunal dans ce monde terrestre, il y a aussi le tribunal au ciel. Il y a aussi le tribunal au ciel. Vous-même, vous savez que en toutes choses, l'apôtre Paul, il prenait toujours les exemples sur les choses terrestres. Il prenait toujours les exemples comment le terrestre fonctionne. Le terrestre n'est-il qu'une copie de ce qui se passe au ciel. En temps normal, la terre ne devait que manifester l'image et la gloire de Dieu qui est au ciel. En temps normal. Mais c'est l'ennemi qui a apporté la corruption sur la terre. La corruption sur la terre. Mais en temps normal, nous les humains, nous la créature de Dieu, le royaume terrestre devait manifester l'image du royaume des cieux sur la terre. L'image du royaume des cieux sur la terre. Mais pourquoi? Mais nous avons constaté que cela, il y a une corruption à cause de l'ennemi. Il y a une corruption à cause de l'ennemi. Ne savez-vous pas? Ne savez-vous pas que la même manière, comment le tribunal, ça fonctionne ici-bas, c'est aussi comme ça que ça fonctionne au ciel. En temps normal, mais c'est juste que l'ennemi a apporté la corruption. Il a apporté la corruption, bien aimé. Il a apporté la corruption. Vous-même, vous voyez? Voilà pourquoi j'ai donné tribunal céleste, j'ai donné la signification de tribunal céleste. Maintenant, sur le deuxième tiret, je vais donner, parce que nous allons utiliser ces mots-là, ça va nous aider quand nous allons avancer. Voilà pourquoi le Saint-Esprit m'a fait grâce de donner déjà les définitions de ces mots spirituels. Donc, accusation spirituelle. Qu'est-ce qui veut dire accusation spirituelle? L'accusation spirituelle, c'est le fait que le diable accuse la créature de Dieu ou ses enfants en les signalant ou en les présentant comme coupables. Ou en les présentant comme coupables. Voilà ce que signifie l'accusation spirituelle. Ici, je précise bien, nous sommes dans le royaume spirituel. Nous ne sommes pas en train de parler de ce qui... Nous sommes en train de parler de ce qui est spirituel. Nous sommes en train de parler du royaume. Le royaume spirituel ici. Parce que nous sommes des hommes spirituels. Quand nous disons déjà que nous sommes déjà convertis en Christ, nous sommes des hommes spirituels. L'accusation spirituelle, c'est quoi? L'accusation spirituelle, c'est le fait que le diable accuse la créature ou les enfants de Dieu en les signalant ou en les présentant comme coupables devant le Seigneur. Comme coupables devant le Seigneur bien-aimé. Voilà un deuxième mot. Et encore un troisième mot spirituel qui est très important. Très important que nous allons aussi utiliser
à la suite de notre enseignement. Parce qu'il faut que quand vous avez utilisé ces mots, vous devez déjà comprendre que signifient ces mots spirituels. Le procès céleste. C'est quoi le procès céleste? Le procès céleste, c'est un litige. C'est un litige soumis au tribunal céleste. Au tribunal céleste ou la juridiction céleste. Le procès céleste, c'est un litige. C'est un litige soumis au tribunal. Un litige soumis au tribunal céleste ou à une juridiction céleste bien-aimée. Ou à une juridiction céleste. Voilà. Voilà déjà ce que ça signifie, mes bien-aimés. Bien-aimés, il faut d'abord que je vous donne ces mots très rapidement parce que nous allons entrer dans les fondements. Les fondements qui est la parole de Dieu. Les fondements qui ne sont que la parole de Dieu. Jésus-Christ, c'est le fondement. Jésus-Christ, c'est le fondement, bien-aimé. C'est le fondement. Jésus-Christ et les apôtres sont le fondement de la parole, le fondement de l'évangile bien-aimé. La parole de Dieu, c'est notre boussole, c'est notre guide, c'est une lampe à nos pieds. En toutes choses, bien-aimé, la parole de Dieu doit être le fondement de toutes choses. Tout ce qui n'est pas du fondement de la parole, tout ce qui n'est pas fondé dans la parole, tout ce qui ne tire pas racine ou source dans la parole de Dieu bien-aimé, nous devons discerner toutes choses. Nous devons discerner. Ça me fait toujours grâce de parler toujours du discernement. Du discernement. Du discernement. Du discernement. Quand la parole du Seigneur dit que Jésus-Christ est la pierre angulaire. Ça veut dire quoi? Nous savons que quand on commence une fondation, il y a le parpaing de l'angle, qui est la pierre angulaire. Le parpaing de l'angle, ça veut dire que les deux parpaings qui sont à l'angle, les deux parpaings qui forment l'angle là, bien-aimé, ça veut dire qu'en somme, aïe, bien-aimé, j'aime toujours montrer l'exemple. Excusez-moi pour... Voici comment on somme. Excusez-moi, bien-aimé. Voici comment on somme. Regardez. Voici l'équerre. Voici l'équerre. Voici l'équerre. Voici l'angle. Voici l'angle ici. Voici l'angle. Voici l'angle ici, bien-aimé. Maintenant, on va prendre le stylo. Voici le stylo ici. On met le stylo. Voici le premier parpaing. Voici l'équerre. Voici le sol. On a creusé la fondation au sol. Maintenant, voici l'angle ici. Voici le stylo, le premier parpaing, on pose le premier parpaing ici. Le premier parpaing touche l'angle du sol. Quand on creuse une fondation pour commencer une maison, le premier parpaing touche déjà l'angle ici. Mes bien-aimés. Maintenant, voici le deuxième parpaing qui est le but rouge ici là. Yes. Vous voyez déjà. Vous voyez maintenant comment ça forme l'angle. Vous voyez comment les deux, le but bleu et le but rouge sont coulés. Et maintenant, ça forme quoi? L'angle. Ça forme l'angle. Là, on a creusé la fondation. La règle est là comme... La règle est juste là où on a creusé la fondation. Et maintenant, quand je colle le stylo rouge et le stylo bleu, ça forme l'angle. Maintenant, c'est ça qui forme la pierre angulaire. C'est ça qui forme la pierre angulaire. Maintenant, les apôtres, ce sont quoi? Les apôtres, c'est le reste. C'est que les apôtres ont fait, l'apôtre pour les apôtres Pierre et tout ça, et les autres évangélistes, les Philippe et tout ça, les apôtres. Voici maintenant, voici les parpaings. Ça veut dire que la continuité, ici,
Voici le premier parpaing de langue qui est sur le Bible. Ça veut dire qu'il faut d'autres parpaings qui doivent continuer de l'autre ligne, la ligne droite. Maintenant, voici maintenant les apôtres maintenant qui continuent la ligne sur la fondation. Et maintenant, d'autres apôtres qui sont encore posés encore sur la fondation. On met encore d'autres assises. Maintenant, quand toute la fondation de la maison est posée là, c'est ça qu'on appelle la parole de Dieu. C'est ça qu'on appelle la parole. On ne peut pas venir évangéliser, ou bien enseigner, ou bien donner des messages, ou bien faire des choses hors de cette parole. Hors de cette fondation, bien-aimée. Hors de cette fondation, c'est ce que je voulais expliquer plus rapidement. Donc, bien-aimé, nous allons déjà parler. Maintenant, nous allons parler. Nous allons parler des acteurs. Des acteurs. Nous allons parler des personnages spirituels. Des personnages spirituels et principaux qui participent dans ce procès. Le procès céleste. Le grand B. Plus rapidement, le grand B, nous allons parler des personnages célestes, des personnages spirituels qui participent, des personnages spirituels et principaux qui participent au procès céleste, bien-aimé. Au procès céleste qui se passe dans le royaume des cieux ou au ciel, bien-aimé. Premièrement, nous allons déjà parler nous allons d'abord parler du président du tribunal et du président du tribunal, le président du tribunal et le grand juge. Le grand juge. Le président du tribunal et le grand juge céleste. C'est qui? Qui est le président du tribunal? Qui est le grand juge? Ça veut dire qu'il a en même temps le président du tribunal, en même temps le grand juge. C'est le Père. Le Père céleste. Le Père céleste lui-même il a en même temps le président du tribunal et le grand juge bien-aimé. Et le grand juge. Et nous savons que la parole de Dieu nous parle dans Apocalypse du grand trône. Du grand trône blanc. La parole de Dieu nous parle dans Apocalypse du grand trône blanc bien-aimé. Et lui, il est toujours assis. Le Père céleste, lui qui est toujours assis là, sur son grand trône. Et la parole de Dieu nous décrit comment son trône est. La parole de Dieu nous dit que il y a ça veut dire qu'il y a une gloire qui émane de son trône. Aïe. Il y a une gloire qui émane du trône du Père Tout-Puissant. La justice émane de son trône. La justice émane de son trône. La grâce émane de son trône. La puissance émane de son trône bien-aimé. De son trône. Ça émane de son trône. Voilà déjà. Donc, en deuxième point, nous avons l'avocat défenseur. Aïe. Nous avons l'avocat défenseur bien-aimé. Aïe. L'avocat défenseur, lui-même c'est qui? Lui-même c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ. Lui qui est ressuscité le troisième jour. Lui, il est vivant, il est puissant. Il est ressuscité avec une puissance. Il est ressuscité avec puissance et force. Puissance et force. Jésus-Christ est ressuscité avec puissance et force, bien-aimé. Bien-aimé. Lui, il est l'avocat défenseur. La preuve en est comment? La parole de Dieu nous prouve qu'il est l'avocat défenseur. Nous allons ouvrir la parole de Dieu très vite. Le boussole de toutes choses. La boussole, autant pour moi, la boussole de toutes choses. Nous allons ouvrir la parole de Dieu très vite dans 1 Jean. 1 Jean chapitre 2, verset 1. 1 Jean chapitre 2, verset 1 à 2. Verset 1 à 2. Mais je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Je lis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ.
Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour le monde entier, bien-aimé. La parole de Dieu est très claire. La parole de Dieu est très claire. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Jésus le juste. Nous avons un avocat auprès du Père. Jésus-Christ le juste. Vous comprenez déjà? Vous comprenez? Vous comprenez? La parole de Dieu nous dit encore. La même parole nous dit encore dans Hébreu. Hébreu chapitre. Je ouvre la parole de Dieu très vite. Mes bien-aimés. Hébreu chapitre 9, verset 15. Hébreu chapitre 9. Hébreu chapitre 9, verset 15. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui les est promis. Il est le médiateur. Jésus-Christ est le médiateur. Le médiateur. Et nous savons que le médiateur, il est le médiateur. Voilà ce que la parole de Dieu nous dit encore. C'est ce que la parole de Dieu nous dit encore, bien-aimés. Je continue. Deuxième personnage spirituel. Deuxième personnage spirituel qui participe à ce procès céleste. On a l'accusateur. L'accusateur lui-même. Nous avons l'accusateur lui-même. Et l'accusateur, c'est qui? C'est le diable. L'accusateur, c'est l'ennemi. L'accusateur, le diable. Le diable qui est quoi? Qui est le dragon. Le dragon tel que la parole de Dieu nous dit dans l'Apocalypse. Le diable qui est le serpent ancien. Tel que la parole de Dieu nous dit dans l'Apocalypse. C'est lui l'accusateur. Donc nous allons ouvrir la parole de Dieu très vite. Très vite dans Apocalypse. Apocalypse. Apocalypse chapitre 12. Chapitre 12, verset 10. Je lis au nom de Jésus-Christ. Et j'entends dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant, le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de notre Christ. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Devant notre Dieu jour et nuit, bien-aimés. C'est lui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Vous voyez à quel point le diable est l'accusateur. Et maintenant, juste les quatrièmes personnages, ce sont des anges. Le quatrième personnage, ce sont les greffiers. Les greffiers célestes. Les greffiers célestes, ce sont les anges bien-aimés. Les anges sont les greffiers célestes.
Mais ce ne sont pas les greffiers du tribunal du royaume terrestre, mais ce sont les greffiers, les greffiers du tribunal céleste, les greffiers de le royaume spirituel, le royaume des cieux. Le royaume des cieux, bien-aimés. Nous savons que les anges même déjà, eux, ils ont toujours pour rôle ils donnent les rapports. Nous savons que celui qui donne un rapport, c'est celui-là qui note. Celui-là qui note tout ce que nous faisons. Qui note tout ce que nous sauvons, tout ce que nous faisons. Il y a une partie des anges, que le Seigneur, il déploie de venir sur la terre, afin, donc une partie des greffiers célestes qui viennent dans ce royaume terrestre afin de noter ce que nous faisons et ils montent avec ça au ciel. Il y a aussi une partie des gens qui restent au ciel. Là-bas maintenant, quand le tribunal se passe là-bas au ciel, aussi ils notent tout ce qui se passe, tout ce qui est en train de se dire dans le tribunal, dans le procès. Dans le procès bien-aimé. Voilà pourquoi on appelle, voilà pourquoi ce sont des quatrièmes personnages. Personnages que je voudrais aussi vous mentionner par la grâce que le Saint-Esprit m'a enseigné. Le Saint-Esprit m'a révélé et enseigné. Les greffiers célestes, ce sont les anges. Les anges du Seigneur. Les anges du Seigneur. Ce sont les anges du Seigneur bien-aimés. Bien-aimés, nous allons continuer avec la parole. Nous allons continuer avec l'enseignement. Nous avons déjà fini avec le grand B. Maintenant, nous allons entamer avec le grand C. Le grand C. Les circonstances dans lesquelles l'ennemi accuse les enfants de Dieu. Les circonstances dans lesquelles l'ennemi accuse les enfants de Dieu, c'est le grand C. C'est le grand C. Les circonstances dans lesquelles l'ennemi accuse les enfants de Dieu. Ou bien la créature du Seigneur. Nous savons que, donc c'est un peu ça, bien-aimé. Bien-aimé, nous allons commencer, l'Esprit Saint m'a fait grâce de m'enseigner sur deux circonstances. Sur deux circonstances. C'est pour ça que j'aime toujours dire que l'Esprit Saint m'a fait grâce afin de ne pas m'enorgueillir. Afin toujours de donner toute la gloire à Jésus-Christ. Toute la gloire au Saint-Esprit et non à moi. Voilà pourquoi, de temps en temps, l'Esprit me pousse toujours à préciser cela, à mentionner cela, que l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu m'a fait grâce. M'a fait grâce de m'enseigner sur deux circonstances. Nous sommes sur le grand C. Le grand C qui n'est que les circonstances dans lesquelles l'ennemi accuse les enfants de Dieu. Et l'Esprit Saint m'a fait grâce de sortir deux circonstances. Bien-aimés. L'Esprit Saint m'a fait grâce de sortir deux circonstances. Deux circonstances, bien-aimés. Deux circonstances. Oui. Nous allons commencer avec la première circonstance. Petit 2. Petit 2. Circonstance. Je vais d'abord citer les deux circonstances. Maintenant, je vais commencer avec une par une afin de donner les développements et détailler selon que j'ai aussi reçu. Selon que j'ai reçu, que je vous le partage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Première circonstance, nous avons, quelles sont ces deux circonstances? Nous avons des circonstances appropriées, des circonstances inappropriées ou infondées. Là-bas, on appelle l'innocence. C'est dans le cas où
le cas où l'ennemi nous accuse, mais nous sommes innocents de cela. Deuxième circonstance, nous avons des circonstances appropriées, circonstances appropriées ou fondées. Circonstances appropriées ou fondées. C'est maintenant dans ce cas, c'est dans ce cas où nous sommes coupables. C'est dans ce cas où nous sommes coupables. Mais nous allons commencer avec la première circonstance. La première circonstance qui est des circonstances inappropriées ou infondées. Ou infondées. Ça veut dire maintenant que là maintenant, entre parenthèses, l'innocence. L'innocence, bien aimé. L'innocence. Donc sans toutefois tarder, nous allons commencer à développer ce premier cas. Nous allons aussi venir sur le cas où l'ennemi nous accuse et que c'est là que nous sommes coupables. Et maintenant aussi le cas où l'ennemi nous accuse, mais nous sommes innocents de ce qu'il nous accuse. De ce qu'il nous accuse. Bien aimé, je suis dans le terme spirituel. Je suis en train de parler de la spiritualité. De la spiritualité. De temps en temps, il faut que je vous le rappelle. Je vous le rappelle. Bien aimé, c'est quoi des circonstances inappropriées ou infondées? Entre parenthèses, l'innocence, dans le cas où nous sommes innocents. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie quoi, bien aimé? Ça signifie que, donc dans ce cas, l'ennemi nous accuse. L'ennemi nous accuse sans les bases fondées. Il nous accuse sans les bases fondées. Il y a des fausses preuves. Des fausses preuves. Des preuves qui ne sont pas tangibles. Donc il n'a pas. Ça veut dire que ces preuves ne sont pas tangibles. Ces preuves ne sont pas tangibles devant le Seigneur. Ce n'est pas tangible, ça ne pèse pas devant Dieu. Ça ne pèse pas devant Dieu. Quand le Seigneur, et maintenant ça veut dire que quand le Seigneur constate que l'ennemi n'a pas de preuves contre nous, l'ennemi n'a pas de preuves contre nous, tellement que l'ennemi, il s'est présenté devant Dieu en nous accusant avec des preuves qui ne sont pas tangibles, des bases infondées, des preuves qui ne sont pas tangibles, des bases infondées, des accusations fausses. Des accusations fausses. Mais comme l'ennemi, il ne peut pas rentrer comme ça. Comme il ne peut pas, qu'est-ce qui va se passer? Mais là maintenant, le Seigneur, qu'est-ce que Dieu va faire? Puisque Dieu voit déjà que l'accusation que l'ennemi apporte sur nous, nous n'avons pas fait cela. Cela, nous n'avons pas fait. Nous sommes innocents sur ça. Maintenant, qu'est-ce que Dieu fait? Maintenant, Dieu va faire comment? Quand le Seigneur, il constate que l'ennemi n'a pas de preuves contre nous, il permet qu'il nous persécute. Donc, Dieu permet maintenant, il permet que l'ennemi nous persécute afin que nous soyons éprouvés comme l'or est éprouvé au feu. Comme l'or est éprouvé au feu. Ou bien le fer qui est éprouvé au feu, afin que les impuretés soient débarrassées sur ce fer. Et nous savons que les impuretés ici, ce sont la faiblesse et la peur que nous avons en nous. Les impuretés qui sont en nous là, c'est une faiblesse. La faiblesse est en nous. La peur qui est en nous. La peur qui est en nous, bien-aimés. Mais je vais revenir. Je vais revenir sur ça. Je vais d'abord commencer quand l'ennemi nous accuse. Sans base. Sans les bases fondées. Les bases qui sont fondées sans même les preuves tangibles. Donc avec des fausses preuves. Nous allons maintenant nous référer à la parole. Nous allons nous appuyer maintenant. Nous allons nous appuyer maintenant sur la fondation, bien-aimé. Sur la fondation.
je vais poser par la grâce que le Seigneur me fait. Je vais poser le parpaing maintenant sur la fondation. Sur la fondation qui est la parole de Dieu, bien-aimé. La parole de Dieu. Je vais ouvrir la parole de Dieu dans Job. Ici, il est question de montrer que, ici, il est question de montrer les preuves infondées. Ces preuves-là, ces preuves qui ne sont pas tangibles devant le Seigneur, que l'ennemi montre devant Dieu. Voilà pourquoi je vais ouvrir la parole de Dieu dans Job. Job chapitre 1, verset 6 à 19. Job chapitre 1, verset 6 à 19. Je lis au nom de Jésus-Christ. Je lis au nom de Jésus-Christ. Or, un jour que les anges de Dieu venaient faire leur rapport au Seigneur. Leur rapport au Seigneur. Vous voyez déjà que ça revient déjà, comme je vous l'ai dit, que les greffiers, ce sont les anges de Dieu qui donnent le rapport. Ils écrivent, ils donnent le rapport au Seigneur. Vous voyez comment ce passage, ça soutient encore. Là, je vais parler du greffier. Bon, je lis la parole. Or, un jour, les anges de Dieu venaient faire leur rapport au ciel. Leur rapport au ciel. Satan, l'accusateur, se présenta parmi eux. Lui aussi, le Seigneur lui demanda: d'où viens-tu donc? L'accusateur répondit au Seigneur: je viens de faire un petit tour sur terre. Tu as sûrement remarqué mon serviteur Job, dit le Seigneur. Il n'a pas son pareil sur terre. C'est un homme irréprochable et droit. Il m'est fidèle et se tient à l'écart du mal. Si Job t'est fidèle, répliqua, voici l'accusation de l'ennemi infondée. Écoutez bien. Si Job t'est fidèle, répliqua l'accusateur, est-ce que d'une manière désintéressée, n'est-ce pas évident que tu le protèges de tous côtés, comme par une clôture? Lui, sa famille, ses biens, tu as si bien favorisé ce qu'il a entrepris, comme ses troupeaux sont répandus sur tout le pays. Mais ose toucher à ce qu'il possède. Et je parie qu'il maudira ouvertement. Qu'il te maudira ouvertement. Le Seigneur dit à l'accusateur, eh bien, tu peux disposer de tout ce qu'il possède, mais garde-toi de toucher à lui-même. Écoutez déjà bien, bien aimé. Écoutez bien. Job maintenant. Job, lui qui est un fidèle serviteur du Seigneur, pour un premier temps, il est un fidèle serviteur de Dieu. Pour un deuxième temps, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il est un fidèle serviteur de Dieu, maintenant les greffiers célestes, les anges qui montent au ciel pour aller donner le rapport, un rapport positif par rapport à Job, un rapport juste par rapport à Job, un rapport sur les bonnes œuvres de Job. On dit que l'ennemi aussi, lui aussi, il part ensemble. L'ennemi aussi, il est ensemble avec eux. Maintenant, quand il dépose un rapport positif, et maintenant, l'ennemi maintenant, il ne connaît pas comment accuser Job. Il ne connaît pas comment accuser. Il ne sait pas sur quelle chose de mal il peut accuser Job. Puisque Dieu même lui confirme déjà que, est-ce que tu as vu mon serviteur? Job est fidèle. Et voici ce que l'ennemi commence. L'ennemi dit au Seigneur que, voici la manière que l'ennemi commence à donner les accusations
infondées, les accusations dont les preuves ne sont pas tangibles. Les preuves ne sont pas tangibles, bien-aimés. L'ennemi dit maintenant, il dit que, l'ennemi est très clair, il dit que, si Job est fidèle, écoutez bien, je relis encore, si Job est fidèle, répliqua l'accusateur, est-ce que d'une manière désintéressée, n'est-ce pas évident, tu le protèges de tout, tu le protèges de tous côtés, comme par une clôture. Comme par une clôture, sa famille, c'est bien. Tu as bien favorisé. Tu l'as bien favorisé qu'il a entrepris. Tu as si bien favorisé qu'il a entrepris que ses troupeaux sont répandus partout dans le pays. Mais aussi touché. Voici ce que l'ennemi dit au Seigneur. Mais aussi touché. Mais ose toucher à ce qu'il possède, et je parie qu'il maudira ouvertement. Vous voyez maintenant là où je dis maintenant quand l'ennemi nous accuse, et maintenant quand l'ennemi nous accuse, vous voyez maintenant là où je dis que quand l'ennemi nous accuse, et que cela, Dieu constate que l'ennemi n'a pas de preuves tangible contre nous. Voici maintenant, Dieu va juste permettre que l'ennemi nous éprouve. Dieu va permettre que quoi? Il va permettre que nous soyons éprouvés. Le Seigneur va permettre le Seigneur va permettre que l'ennemi nous persécute. Vous voyez maintenant, vous voyez maintenant comment le Seigneur, le Seigneur dit à l'accusateur, eh bien, tu peux disposer de tout ce qu'il possède, mais garde-toi de toucher à lui-même. Mais garde-toi de toucher à lui-même. Nous continuons avec la lecture. Alors, l'accusateur se retira hors de la présence du Seigneur. Un jour que les enfants de Job étaient occupés à manger et à boire chez ses frères aînés, un messager arriva chez Job pour lui annoncer: les bœufs étaient en train de labourer et les ânesses se trouvaient auprès non loin de là. Quand les Sabéens se sont précipités sur eux et les ont enlevés, passant des domestiques au fil de l'épée. J'ai été le seul à pouvoir m'échapper pour t'en avertir. Pour t'en avertir. Le premier messager n'avait pas fini de parler qu'un autre arriva pour annoncer: la foudre est tombée du ciel sur les troupeaux de moutons et sur des domestiques. Elle a tout consumé. J'ai été le seul à pouvoir m'échapper pour t'en avertir. Il n'avait pas encore fini de parler qu'un autre arriva pour annoncer: des Chaldéens ont formé 3 bandes qui se sont jetés sur les chameaux et ils les ont enlevés, passant des domestiques au fil de l'épée. J'ai été le seul à pouvoir m'échapper pour t'en avertir. Pour t'en avertir. Il n'avait pas fini de parler qu'un autre arriva pour annoncer: des enfants étaient occupés à manger et boire chez leur frère aîné quand un ouragan survenant du désert et a heurté violemment 4 points de la maison. Les jeunes gens sont morts sous le décombre. J'ai été le seul à pouvoir m'échapper pour t'en avertir. Pour t'en avertir. Écoutez, vous voyez maintenant, le Seigneur dit que le Seigneur, il donne l'autorisation à l'ennemi, la permission à l'ennemi que tout ce que Dieu possède, ruine déjà tout ce qu'il a en train de... Donc en fait, tu peux ruiner, tu peux disposer tout ce que Dieu possède. Tout ce que Dieu possède. Et maintenant, vous avez vu,
l'ennemi, j'étais en train de lire comment est-ce que tout ce que Job possédait, comment est-ce que l'ennemi a détruit tout cela, l'ennemi a ruiné tout cela. L'ennemi a ruiné tout cela. On dit que Job avait 3 filles et 7 fils. L'ennemi, il a tué. Il a tué quoi? Tous ses 7 fils et ses 3 filles. Job avait ses troupeaux. L'ennemi, il a précipité tous ses troupeaux. Qui a donné l'autorisation? C'est le Seigneur. Qui a permis cela? Qui a permis cela, bien-aimé? Qui a permis? Vous voyez à quel point on peut même encore très long. Nous allons encore très long. Ou dans Job. Job chapitre 2. Le chapitre 2. Le chapitre 2 verset. Le chapitre 2 verset 2. Chapitre 2 verset 1 à 10. Je lis. Un jour que les anges de Dieu. On dit que Job. On dit que juste Job dit que Job se leva et déchira son manteau, se rasa la tête et se jeta à terre, le front dans la poussière. Il déclara: j'étais nu quand je suis venu au monde. C'est aussi que je quitterai. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. Je n'ai qu'à remercier le Seigneur. Dans tous ces malheurs, Job commit ainsi aucune faute. Il ne dit rien d'inconvénient contre Dieu. Il ne dit rien d'inconvénient contre Dieu. Vous voyez à quel point Job est en train d'être éprouvé. Ça veut dire que Dieu il va encore montrer encore au diable que Job, lui, me restera encore plus fidèle. Malgré que je vais te laisser l'éprouver. Dieu lui faisait confiance à Job. Il montre à l'ennemi qu'il me restera encore plus fidèle. Même si c'est que moi, je vais laisser que tu l'éprouves. Je vais laisser que tu le persécutes. Que tu le persécutes. On dit que même comme ça, vous voyez déjà que après avoir, on appelle ça première vague. Première vague déjà, l'ennemi maintenant, l'ennemi a raflé. L'ennemi a raflé tous les bétails de Job. Tous les bétails de Job. Deuxièmement, il a aussi raflé encore. Il a encore tué tous ses enfants. Tous ses enfants. Vous voyez déjà que Job dit que l'Éternel a donné, il a repris. Et la parole de Dieu précise que Job n'a pas dit un mot mauvais contre le Seigneur. Mais l'ennemi a encore persisté encore. L'ennemi, il persiste encore d'aller accuser. Il dit que un jour que les anges, maintenant c'est le chapitre 2, Job 2, 1 à 10. Un jour que les anges de Dieu venaient faire leur rapport au ciel, l'accusateur, le rapport que les anges étaient allés faire que Job n'a pas dit. Là on dit que Job n'a pas dit un seul mot mauvais contre le Seigneur. Déplacé contre Dieu. C'est ça que le rapport là que les anges partaient encore faire au ciel. Les anges partaient faire ce rapport comment Job a sorti de sa bouche que l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Que son nom soit béni. C'est ça que les anges partaient faire le rapport. Et quand les anges n'ont pas fait ce rapport, voici maintenant qu'un jour que les anges de Dieu venaient faire le rapport au Seigneur, l'accusateur se présenta parmi eux, lui aussi, pour son rapport. Le Seigneur lui demanda, le Seigneur lui demanda, d'où viens-tu donc? L'accusateur répondit au Seigneur, je viens de faire un petit tour sur la terre. Tu as sûrement remarqué mon serviteur Job, dit le Seigneur, il n'a pas son pareil sur terre. C'est un homme irréprochable et droit, il m'est fidèle.
il se tient à l'écart du mal. Il est resté fermement irréprochable. C'est donc pour rien que tu m'as poussé à lui faire du tort. Vous entendez ce que le Seigneur dit? C'est donc pour rien que tu m'as poussé à lui faire du tort. À faire du tort à Job. Dieu lui sait que Job même est fidèle. Job ne lui a rien fait ce qui est mal. Mais c'est l'ennemi qui pousse. L'ennemi, il pousse le Seigneur afin que Dieu lui met en défi que, parce qu'il y a certains enfants de Dieu que, il y a certains des serviteurs de Dieu, des enfants de Dieu que le Seigneur, lui, il aime toujours mettre le diable au défi. Mais quand le Seigneur met le diable au défi, c'est une manière que Dieu voit que il met ses enfants, il fait du tort à ses enfants, qui fait du tort à ses enfants parce que il veut lancer un défi à l'ennemi. Il veut montrer à l'ennemi que ça c'est mon enfant que j'ai choisi. Ça c'est mon serviteur que j'ai oint. Ça c'est mon serviteur que j'ai choisi. Mon enfant que j'ai choisi. Ça c'est ma servante que j'ai choisi dès le commencement. Dès le commencement. Je l'ai forgé. Je l'ai choisi. J'ai mis des paroles. J'ai mis des paroles sur lui, bien-aimé. Des paroles sur lui. Voilà pourquoi le Seigneur dit que, voilà pourquoi c'est donc pour rien que tu m'as fait pousser, tu m'as poussé à lui faire du tort. Échange de bons procédés. Échange de bons procédés, répliqua l'accusateur. Bien-aimé, même comme ça, l'ennemi continue encore à accuser avec des preuves qui ne sont pas tangibles. Des bases infondées. Aïe. Il dit que, maintenant, il dit que l'accusateur échange de bons procédés, répliqua l'accusateur. Tout ce qu'un homme possède, il le donnera pour sauver sa peau. Bien-aimé, c'est le diable qui dit comme ça, c'est tout ce qu'un homme possède, il le donnera pour sauver sa peau. Pour dire comment? Le diable, lui, il pense qu'il est plus sage que Dieu. Il va faire comprendre, lui, il veut dire au Seigneur que non. C'est parce que Job, en fait, tu as seulement touché. Job, ses enfants, les enfants de Job, ce n'est pas Job lui-même. Les troupeaux de Job, ce n'est pas Job lui-même. Les troupeaux de Job, ce n'est pas Job lui-même. C'est pas Job lui-même. Mais c'est pour ça que l'ennemi dit ici que, c'est pour ça que l'ennemi dit ici que, mais ose toucher à sa personne et je parie qu'il te, il dit que, mais ose toucher à sa personne, je parie qu'il te maudira ouvertement. Puis maintenant, le Seigneur à nouveau, il met encore le diable au défi. Mais quand il met le diable au défi comme ça, Dieu lui-même dit qu'il est en train de faire du tort à son serviteur Job. Et donc, il n'est plus question en un jour, ce n'est plus Job. Il y a les gens qui sont comme les gens que, en fait, c'est l'esprit. Job même, en fait, c'est l'esprit du Seigneur qui était en Job, qui faisait que lui soit fidèle. C'est l'esprit de Dieu. Il y a aussi des gens en un jour que Dieu, les gens qui ont l'esprit de Dieu en eux et qui marchent selon la crainte, la fidélité du Seigneur. Maintenant, c'est à ces gens-là que cette parole que le Seigneur est en train de nous agresser aujourd'hui, cet enseignement, il est en train d'agresser. Et cet enseignement, Dieu parle à travers cet enseignement pour ces gens-là. Tous qui sont en train de traverser des moments difficiles, tous qui sont en train de traverser des moments difficiles à cause de la justice, à cause de la volonté du Seigneur, à cause qu'ils pèsent au bout pour le Seigneur Jésus-Christ. Ils pèsent jusqu'au bout, bien-aimé. Maintenant, le Seigneur dit à l'accusateur, eh bien, tu peux disposer de lui, mais non pas de sa vie. Non pas de sa vie. Maintenant, le Seigneur dit que, ok, tu peux maintenant alors disposer de lui, tu peux toucher son corps comme tu veux, mais ne prends pas sa vie. Tu peux toucher son, mais ne prends pas sa vie. Or, ne pas prendre la vie, ça veut dire quoi? C'est le cœur. Ne pas toucher le cœur. Si l'ennemi frappe déjà le cœur, si l'ennemi touche déjà le cœur, nous savons que c'est la maladie. Quand la maladie atteint déjà le cœur, c'est la mort. La maladie atteint déjà le cœur, c'est la mort, bien-aimé. Mais le Seigneur dit que tu peux toucher de son corps comme tu veux,
fais de ce que tu veux de son corps, mais ne touche pas. Mais que cette maladie n'atteint pas le cœur. Tu ne touches pas à sa vie. Mais de cette manière, Dieu mettait l'ennemi au défi. Parce que l'ennemi veut se rivaliser. Lui veut monter. Lui, quand Dieu lui dit quelque chose, que mon serviteur Job, il est fidèle. L'ennemi, lui, va concrétiser au Seigneur. Il va montrer à Dieu. Dieu lui sait pourquoi il dit que moi, j'ai confiance à mon serviteur. J'ai confiance qu'il va demeurer fidèle. Mais l'ennemi, il veut d'abord tester Dieu. Il veut d'abord concrétiser Dieu. Bon, maintenant, Dieu lui met au défi. Mais quand Dieu lui met au défi, Dieu dit qu'en lui mettant au défi, il est en train de faire tort à son serviteur. Il fait tort à son enfant. Mais c'est aussi une manière que Dieu veut que ses enfants soient éprouvés. Dieu veut que ses serviteurs soient éprouvés, bien-aimés. Ses serviteurs soient éprouvés. Soient éprouvés. On dit que alors l'accusateur se retira hors de la présence du Seigneur. Il frappa Job d'une méchante maladie de peau. Une méchante maladie de peau qui n'est que la lèpre. Depuis la plante des pieds jusqu'au sommet du crâne. Et bien-aimé, jusqu'au sommet du crâne, Job s'assit au milieu du tas des cendres et ramassa un débris de poterie pour se gratter. Et bien-aimé, cette histoire, ça me fait mal. Ça me fait mal, bien-aimé. Vous voyez à quel point, à notre degré que Dieu peut laisser que l'ennemi nous persécute. Quand nous faisons sa volonté, quand nous marchons dans la droiture, la sainteté, bien-aimé, la sainteté, quand on s'appuie sur la parole de Jésus-Christ, quand nous faisons la volonté de Dieu avec fidélité, sans corruption, quand nous avons un cœur pur devant le Seigneur, bien-aimé, vous voyez à quel point où nous sommes éprouvés, où Dieu permet que nous soyons persécutés, éprouvés par l'ennemi, à quel point on dit que Job, l'ennemi lança une lèpre à Job. Et nous savons ce qui signifie la lèpre. On dit que de la plante des pieds jusqu'à son crâne, le corps gâté, pourri, de la tête jusqu'aux pieds. Qu'est-ce que les gens ne vont pas dire? Les gens ne diront pas les gens ne diront pas quoi de toi? Hein? Qu'est-ce que les gens ne vont pas dire de toi, bien-aimé? Les gens ne vont pas dire. Est-ce que les gens ne vont pas dire? Les gens diront quoi de toi? Personne ne va accepter que tu fais la volonté de Dieu comme il faut. En aucun jour. Même la volonté de Dieu que tu es en train de faire, même la droiture que les gens voient, eux-mêmes avec les yeux, ils voient avec les preuves, comment tu marches selon la volonté de Dieu, comment tu fais la justice du Seigneur, comment tu parles de la vérité de Dieu. Mais quand tu seras éprouvé, tous ces gens-là, ils ne vont pas regarder ces choses. Ils vont dire que ils vont commencer à dire que tu es mauvais. Ils vont commencer à dire que tu ne fais pas la volonté de Dieu. Ils vont commencer à dire que tu es hypocrite. Ils vont dire que tu es sorcier. Ils vont dire que tu es que tu fais semblant de servir Dieu. Ils vont dire, oh, ils ont vu. Oh, mais ils ont vu. Ils témoignent d'abord en première position comment tu fais l'œuvre de Dieu avec justice et avec fidélité, avec droiture et crainte. Ils ont témoigné. Ils témoignent d'abord. Ils disent d'abord ce qui est juste. Ils disent ce qui est bien. Mais le jour que l'épreuve vient, le jour que Dieu décide d'éprouver, de mettre ce serviteur fidèle et juste et qui craint le Seigneur en épreuve, le jour-là, on va tout finir. À cause de quoi? À cause que tous les gens sont en train de voir avec les yeux comment la lèpre est sur toi.
la lèpre sur toi, tes bétails ont été tués, tes enfants, ils ont été tués. Ça veut dire qu'ils ont vu avec les yeux. Qu'est-ce qui valait, hein? Ils ont vu, mais ils n'ont pas discerné. Ils n'ont pas discerné ces événements. Ils ne discernent pas ces événements. Si cela vient du Seigneur, hein? Ils ne discernent pas. Ils n'ont pas discerné ces événements. Est-ce que ça cause parce qu'il est fidèle, parce qu'il fait l'œuvre de Dieu avec crainte, parce qu'il parle de la vérité totale, que ces choses-là lui sont arrivées, ou bien est-ce que ça cause que il a fait, ou bien est-ce que ça cause que c'est un faux. C'est un faux. Ils n'ont pas discerné. On dit que les trois amis de Job sont allés. Les trois amis de Job, ils sont allés assister Job. Mais il y avait deux amis de Job qui parlaient de n'importe quoi. De leur bouche, ils étaient en train de parler des choses qui n'honorent pas le Seigneur dans leur bouche. Parce qu'ils ignoraient. Ils parlaient. Puisqu'ils ont vu. Ils ont vu que on dit que les amis de Job, le temps nous fait défaut. Je ne peux plus lire cela. Si vous voulez, vous allez lire encore Job, vous continuez encore à lire. Les amis de Job, hein, ils sont en train de... C'est eux maintenant qui disent déjà, hein, qui disent du n'importe quoi à Job. Du n'importe quoi. Parce que eux, ils ont parlé selon leur vue. Leur vue, ils ont vu. Ça veut dire qu'ils ont vu comment la lèpre, il est frappé de la lèpre du pied, de la plante des pieds jusqu'à la tête, jusqu'au crâne. Il est en train de pourrir. On dit qu'il a pris un début de potier pour gratter. Pour gratter. C'est dans quelle pitié. Qui ne va pas dire? Qui ne te dira pas? Qui ne te dira pas que toi tu es un sorcier? Qui ne te dira pas que c'est Dieu qui te frappe? Qui ne te dira pas cela? Ils ont vu ces enfants, et ces 10 enfants morts. Ces 10 enfants morts. Eh mes bien-aimés, tous ces bétails troupeaux morts. Mais ils n'ont pas su discerner. Ils n'ont pas su discerner parce qu'ils se sont seulement basés sur ce qu'ils ont vu avec les yeux. Et quand ils ont vu, ils n'ont pas discerné. Ils n'ont pas discerné. Or, ce qui se passait, c'est que c'est l'ennemi qui était en train de persécuter. Mais c'était à cause de la justice. À cause de la justice. C'est la même chose. La même chose que vraiment, je préviens aux enfants. J'exhorte à tous les enfants du Seigneur. En toutes choses, tous les dons que Dieu nous a donnés, toutes choses que Dieu nous a fait grâce, discernons toutes choses. Discernons toutes choses. Nous devons discerner, que ce soit hors du sommeil. Discernons que ce soit dans le sommeil et après le sommeil. Discernons. Discernons toutes choses. Discernons toutes choses. Ah, mes bien-aimés, les gens blaguent. Nous blaguons. La spiritualité est très, très, très profonde. Celui qui croit déjà connaître la spiritualité ne connaît pas. On ne connaît pas. La parole de Dieu est très claire. Que la connaissance et la prophétie est partielle. Est partielle. Discernons toutes choses. On ne connaît pas. Pourquoi est-ce que ceci s'est passé? Pourquoi est-ce que Dieu a permis ceci? Pourquoi est-ce que ceci se passe? Pourquoi? On dit que Dieu, il a donné l'autorisation au diable. Il a dit que il a de l'autorisation. Il a dit au diable que tu peux disposer. Tu peux disposer. Bien-aimé. Tu peux disposer. Bien-aimé. Quand le Seigneur, quand tu sais Dieu fidèlement, quand tu sais Dieu fidèlement, bien-aimé, en toutes choses,
en toutes choses, Dieu peut t'éprouver. Tu peux être éprouvé n'importe quelle manière. Tu peux être éprouvé n'importe quelle manière. En toutes choses. La parole de Dieu nous démontre quoi? Ça nous démontre que la parole de Dieu nous démontre que on a éprouvé Job en tuant ses propres enfants. Job a été éprouvé ses propres bétails. Il a été éprouvé sur son propre corps. On l'a frappé de la lèpre. On l'a frappé de la lèpre, bien-aimé. On l'a frappé de la lèpre sur son propre corps. Et nous savons que c'est la réputation de Job qui a été... La réputation de Job maintenant a été dissimulée. Dissimulée. Oh, les gens qui respectaient Job ne le respectaient plus. Il n'y avait plus un respect pour Job. Il n'y avait plus un respect. Sa propre femme qui lui dit que maudit le Seigneur. Sa propre femme, ses amis, tout le monde, sa réputation. C'est ça. Donc, ça veut dire que le Seigneur peut nous éprouver en toutes choses. Il va nous éprouver en toutes ces choses. C'est Dieu qui redonne encore ces choses. La preuve en est qu'à la fin, on dit qu'il a encore redonné d'autres enfants à Job. 10 encore. 10 enfants encore à Job. 7 fils et 3 filles. Et maintenant, le double de ses troupeaux. Le double de ses troupeaux à la fin encore. Maintenant, Job, le Seigneur a restauré sa santé, a dépassé la santé qui était au début. Et Dieu encore, nous savons que Dieu, il doublait ce qu'il avait au début. Ça veut dire quoi? Quand il double, Dieu arrange encore ta réputation, bien-aimé. Le Seigneur arrange encore la réputation. Bien-aimé, c'est Dieu qui justifie. C'est pour ça que soyez tranquille. Soyez tranquille. Soyez tranquille quand vous savez que ce que l'ennemi t'accuse, que tu n'as pas fait cela. Sois tranquille. Comporte-toi. Soyons tranquilles. Soyons tranquilles, mes bien-aimés. Soyons tranquilles. On dit que maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est pour ça que je vous ai bien précisé que quand le Seigneur constate que l'ennemi n'a pas de preuves contre nous, les preuves tangibles contre nous, il permet qu'il nous persécute afin que nous soyons éprouvés comme l'or est éprouvé au feu. Comme l'or est éprouvé au feu, ou bien le fer est éprouvé au feu pour débarrasser les impuretés en nous. Les impuretés ici, c'est quoi? Les impuretés ici, c'est la faiblesse et la peur. La faiblesse et la peur. La preuve en est que c'est à cause de la peur que Job avait. C'est à cause de cela que cela est arrivé. Du bien qu'il était fidèle au Seigneur. Mais Job avait une peur. Je vais vous le prouver dans la parole de Dieu. Bien aimé, vous blaguez. Je vais vous le prouver. Je vais vous le prouver dans la parole du Seigneur. Job chapitre 1 verset 5 à 6. Verset 1 à 5. Job chapitre 1 verset 1 à 5. Je lis au nom de Jésus-Christ. Il y avait une fois au pays d'Us, un homme du nom de Job. C'est un homme. Cet homme était irréprochable, droit, fidèle à Dieu et se tenait à l'écart du mal. Il était père de 7 fils et de 3 filles. Il possédait 7000 moutons. 7000 moutons. Ça veut dire qu'à la fin, comme je parlais que Dieu il a doublé toutes ces choses. Ça veut dire que sa réputation a maté. Ça veut dire que Dieu l'a doublé. Ça veut dire que maintenant c'était 14 000 moutons. Il possédait 7000 moutons, 3000 chameaux,
500 paires de bœufs et 500 ânesses, ainsi que de nombreux domestiques. C'était le personnage le plus considérable. Le plus considérable et à l'est de la Palestine. À l'est de la Palestine. De temps en temps, ses fils se rendaient chez l'un ou l'autre d'entre eux à tour de rôle pour y faire un bon repas. Il invitait alors leurs trois sœurs à manger, à boire avec eux. Quand les festins étaient achevés, bien aimé, c'est ce passage qui est important pour connaître la peur que Job avait souvent, bien qu'il est fidèle au Seigneur. Quand les festins étaient achevés, Job faisait venir ses enfants pour les purifier. Il se levait tôt le lendemain et offrait à Dieu un sacrifice complet pour chacun d'eux, car il se disait, mes fils ont peut-être commis une faute. Ils ont peut-être offensé Dieu en pensée. C'est ainsi que Job agissait chaque fois. Job avait peur. Il avait peur que si ses enfants, ils ont péché et qu'ils n'offrent pas ce sacrifice, il avait peur de perdre ses enfants. Job avait peur de perdre ses enfants bien-aimés. De perdre ses enfants. Voilà pourquoi Job, il faisait qu'à chaque festin, il appelle ses enfants. Maintenant, il fait un sacrifice au Seigneur pour la purification de ses enfants. Donc en fait, à fond quoi? Il avait peur que, hey, si je ne fais pas ceci, je peux perdre mes enfants. Je note déjà là. Nous continuons encore pour montrer encore que Job avait encore peur. Dans Job chapitre 3, verset 25 à 26. Verset 25 à 26. Job chapitre 3, verset 25 à 26. Si j'éprouve une crainte et se réalise, c'est Job qui parle comme ça. Si j'éprouve une crainte et se réalise, ce que je redoutais, c'est cela qui m'arrive. Je ne connais plus ni tranquillité, ni paix, ni repos, mais je suis assailli de tourments. Je suis assailli de tourments. Je répète encore, je relis encore par la grâce que le Seigneur m'accorde. Et encore, si j'éprouve une crainte, ça se réalise. Il éprouvait quelle crainte? La crainte, c'est la peur. Il avait la peur. Il éprouvait une crainte que de perdre ses enfants. De perdre ses enfants. Mais cela, il dit que ça se réalise. Et cela est fini par se passer, bien aimé. Cela est fini par se réaliser. Parce qu'il redoutait. Il dit que si je connais, il dit que ce que je redoute, c'est cela qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est cela qui m'arrive. Bien aimé, vous voyez la faiblesse. Vous voyez là où la faiblesse de Job. La faiblesse de Job. Vous voyez là où l'ennemi. Vous voyez, c'est pour ça que là où il y a notre faiblesse, c'est là où que l'ennemi frappe. L'ennemi frappe, bien qu'il était fidèle, juste, droit devant le Seigneur. Mais l'ennemi a calculé sa faiblesse. Parce que Job redoutait. Et maintenant, pourquoi? Même quand le Seigneur voit qu'il y a une faiblesse quelque part en nous, il a envie de nous donner, il a envie de nous fortifier sur cette faiblesse, il a envie de nous rendre forts sur cette faiblesse. Et voilà pourquoi il a permis cela, afin que Job soit fort, afin que cette faiblesse-là disparaisse en Job. Cette faiblesse disparaît en Job, bien-aimé, sur Job. Sur Job. Et je répète très bien, ça veut dire que, bien-aimé, ce message regarde à nous tous, bien-aimés, à tous ceux qui vont écouter cet enseignement, tous ceux qui vont écouter cet enseignement, bien-aimé, cet enseignement, cette prédication. Si quelqu'un redoute, oui, il a peur de perdre ses enfants, il a peur de perdre ses enfants pour la justice du Seigneur, pour la fidélité de Dieu, il va le perdre. Si quelqu'un redoute, ou il a peur de perdre sa richesse à cause de la justice
et la volonté du Seigneur, il va perdre cette richesse. Si quelqu'un redoute ou il a peur de perdre sa maison, il va perdre cette maison. Si quelqu'un redoute ou il a peur de perdre sa réputation à cause de la volonté de Dieu, la justice du Seigneur, il va perdre cette réputation. Si quelqu'un a peur, si quelqu'un a peur, il va perdre cela. Nous allons perdre cela. Nous allons perdre cela. Pourquoi? Pour que Dieu seul soit glorifié, bien-aimé. Quelqu'un a peur de perdre ses bétails. Tout ça, il va le perdre. Donc faites attention. Quand nous disons déjà que nous sommes déjà en Christ, nous sommes déjà dans le Seigneur, nous sommes déjà en Jésus-Christ là. Quand on a décidé de suivre Jésus-Christ de tout notre cœur, de tout notre corps, âme et esprit, de tout cœur, ne redoute pas. Il ne faut jamais avoir peur de perdre quelque chose. Il ne faut jamais avoir peur de perdre quelque chose. Il a dit, il est très clair. Si vous ne renoncez pas, celui qui ne renonce pas à sa propre vie ne peut pas être mon disciple. Jésus-Christ l'a dit. Et il a encore dit que celui qui ne me préfère pas à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères, à ses sœurs, ne peut pas être mon disciple. La parole de Dieu est très claire qu'une foule, une grande foule est en train de suivre Jésus-Christ. Une grande foule suivait Jésus-Christ. Et Jésus-Christ se retourna. Cette grande foule, c'est qui? C'est nous les chrétiens. Une foule de chrétiens qui suivent Jésus. Et Jésus-Christ se retourna. Et quand il se retourne, c'est pour tamiser. Le tamis. Que qui est qui? Il dit que, maintenant il dit que, en vérité, il voulait dire, c'est lui qui ne me préfère pas à son père, à sa mère, à ses enfants, à sa femme, à ses soeurs, à ses frères, et même à sa propre vie, ne peut pas être mon disciple. Ne peut pas être mon disciple. Voilà pourquoi nous allons comprendre, quand nous venons en Christ, il se rassure d'abord de nous briser. Il se rassure. Quand nous venons à Jésus-Christ, le Seigneur va se rassurer que notre réputation sera salie. Afin que quoi? Il faut que notre moi doit disparaître. Le moi disparaît afin que lui seul soit glorifié. Quand ta réputation est salie, c'est pour que les gens ne voient plus ton corps. Les gens ne se basent plus sur ton corps. Mais pour que ton corps, ta chair soit haïe, ta chair soit enterrée. Mais que la gloire de Dieu soit manifeste. Mais que ce n'est que seule la gloire du Seigneur qui doit être manifestée, bien-aimé. Qui doit être manifestée. Qui doit être manifestée. Qui doit être manifestée, bien-aimé. Qui doit être manifesté. Bien-aimé, on ne connaît même pas ce qui signifie que la consécration avec Jésus-Christ, la marche chrétienne. Nous ne connaissons pas ce qui veut dire qu'entrer dans le royaume des cieux, bien-aimé. Jésus-Christ a dit très clair, efforcé à entrer dans la porte étroite. Le royaume des cieux, c'est une porte étroite. On entre avec une violence. La violence, c'est une violence spirituelle, pas physique. Cette porte est étroite. C'est une petite porte. Les gens blaguent. Les gens blaguent. On dit qu'on va entrer dans le royaume des cieux. Vous connaissez comment on sera éprouvé? À quel point on sera éprouvé? Même là où tu ne t'attends pas d'être éprouvé, tu seras éprouvé au nom puissant de Jésus-Christ. C'est ça qui nous fait grandir. C'est ça qui nous fait grandir. On sera éprouvé. On sera éprouvé, bien-aimé. On sera éprouvé. Voyez comment Job, il redoutait. Mais pourquoi? Toutes ces choses
Nous allons perdre ces choses afin que Dieu va encore nous donner encore le centuple de ça. Qu'est-ce que Pierre a dit à Jésus? Il a dit à Jésus que ce maître, maître, et nous qui avons quitté toutes nos maisons, nous avons tout quitté. Quelle sera notre récompense? Jésus-Christ a dit que il va recevoir au centuple. Au centuple. Nous avons vu, la preuve en est que on a dit que Job a reçu vraiment. Job a reçu le double de tout ce qu'il avait. Le double, tout ce que je vous ai cité là, on dit qu'il a reçu le double de ça. Allez dans les derniers passages de Job, le dernier passage dans le livre de Job. Vous allez voir comment Dieu l'a doublé, l'a encore élevé là-bas. Sa réputation encore, c'est revenu bien. Vous voyez comment tout ce qu'il a été pris, ça a été redonné à Job. Et nous allons constater, ça a été redonné à Job. Bien aimé, il faut que je finisse avec les circonstances dans le cas où nous sommes innocents. Les circonstances inappropriées ou infondées. Donc, le cas de l'innocence. Il faut que je finisse avec ça. Après, je vais continuer prochainement. Mais je finis d'abord avec notre petit 1. Nous sommes sur le grand C. Le grand C, donc sur le petit 1. Le grand C, des circonstances dans lesquelles l'ennemi nous accuse. Et je vais commencer avec les circonstances dans lesquelles nous sommes innocents et que Dieu veut que nous soyons éprouvés. Que le Seigneur veut que nous soyons éprouvés. Nous voyons bien à quel point, bien-aimés, nous voyons à quel point. Nous voyons à quel point. C'est comme ça que le Seigneur œuvre. C'est comme ça. C'est comme ça que Dieu œuvre, bien-aimé. Voilà comment les choses fonctionnent. Donc, vraiment, je vous ai tout donné les détails. Tout donné les détails. Maintenant, prochainement, je vais entamer sur la deuxième circonstance. La deuxième circonstance, c'est les circonstances appropriées ou fondées. Maintenant, dans ce cas-là, nous sommes coupables. Nous sommes coupables, bien-aimés. Donc, je vais continuer avec ça prochainement. Mais vous-même, vous avez vu dans le cas où nous sommes innocents. Vous voyez à quel point même quand tu es innocent, à quel point quand tu fais la justice, tu marches dans la droiture, tu obéis au Seigneur. Vous voyez à quel niveau. Vous voyez à quel niveau. Vous voyez jusqu'au point là où tu ne t'imagines pas que tu peux être persécuté, éprouvé. À quel niveau que nous sommes touchés. C'est pour ça que les voies du Seigneur, les voies de Dieu sont insondables. Les voies de Dieu sont insondables. Je le précise bien. Les voies de Dieu sont insondables. Le Seigneur, au cœur de la tempête, Dieu interpella Job. Il dit que, qui êtes-vous pour rendre obscur les plans de Dieu? Qui es-tu pour rendre obscur les plans du Seigneur? C'est parce que, à cause que les amis de Job étaient déjà en train de dire des paroles, certaines paroles à Job. Et Job aussi. Cela me dit que qui pour obscurcir les plans du Seigneur? Personne ne peut obscurcir le plan de Dieu. Le plan de Dieu, bien-aimé. Personne ne peut obscurcir le plan du Seigneur. Bien-aimé, quand on marche dans la voiture, la sainteté, on fait l'œuvre de Dieu avec fidélité. On sauve les âmes. On doit s'attendre. On doit s'attendre que, comme les gens disent toujours que non, Dieu ne peut pas permettre telle chose. Comment ça? Dieu nous montre dans la parole que lui l'a permis à Job. La seule chose que Dieu ne permet pas, qu'il ne peut pas seulement permettre, c'est que l'ennemi prenne notre vie. Mais tout le reste là, il peut permettre.
salit ton nom. Salit ton nom, ta réputation. Or, nous savons que la seule manière que le diable peut salir la réputation des vrais enfants de Dieu, c'est quoi? C'est de mentir sur les enfants du Seigneur. De mentir sur les enfants de Dieu. C'est de mettre la confusion entre les enfants de Dieu. Le mettre la confusion entre les enfants de Dieu. Le diable peut aller loin. Or, nous savons que pour mettre la confusion avec les enfants de Dieu, l'ennemi aussi, il passe aussi beaucoup dans les songes. Bien que le Seigneur nous étudie dans le songe, l'ennemi aussi passe beaucoup dans les songes. C'est pour ça que je vous ai dit que le discernement est important. Est important. Qui dit que l'ennemi ne peut pas prendre, l'apparence de quelqu'un, même si tu sais le Seigneur, que celui qui ne sait pas Dieu, et celui qui sait Dieu, l'ennemi, Dieu peut permettre ces choses que l'ennemi prend l'apparence de celui qui ne sait pas le Seigneur et l'ennemi prend l'apparence de celui qui sait Dieu. Comment nous les humains, nous on peut dire que Dieu ne peut pas accepter cela, Dieu ne peut pas le permettre? Qui sommes-nous pour dire cela? Voilà pourquoi les amis de Job, ils disaient que Dieu il ne peut pas permettre qu'un juste soit touché comme ceci. C'est pour ça qu'ils disaient à Job que les amis de Job disaient à Job. Je vais un peu essayer de lire. Je ne sais pas. Voici ce que les amis de Job disaient. Je n'ose pas parler tant que tu es déprimé. Pourtant, Job chapitre 4. Pourtant, je ne veux pas me taire plus longtemps. Toi qui as fait l'éducation des temps des gens et savoir fortifier les bras trop fatigués. toi qui couvais les mots pour remettre debout ceux qui n'en pouvaient plus. Ça, c'est son ami Eliphaz qui est en train de parler. Toi qui couvais les mots pour remettre debout ceux qui n'en pouvaient plus et relever ceux qui pliaient sous le fardeau. Et voilà abattu quand le malheur est là. Te voilà effrayé quand c'est toi qu'il est atteint. Quand c'est toi qu'il atteint. Puisque tu l'as été fidèle de Dieu et puisque ta conduite a été exemplaire, ne dois-tu pas garder confiance et bon espoir? Réfléchis, as-tu déjà vu des innocents? Voici ce que cela veut dire. Donc, as-tu déjà vu les innocents ou des honnêtes gens succomber au malheur? Au malheur. Au malheur. Vous-même. Succomber au malheur. Au malheur. Je l'ai bien remarqué. Cultiver l'injustice ou s'aimer la misère. L'injustice ou s'aimer la misère conduit à récolter l'injustice et la misère. Vous voyez? Parce qu'ils se disent que tout ce qui est arrivé à Job, ils n'ont plus considéré Job comme un innocent, mais ils le considèrent comme tellement qu'il a fait du mal, puisque avec tout ce qui est arrivé à Job. Donc c'est pour ça que pour eux, on peut dire quoi? Pour eux, c'est un peu impossible. Ça veut dire que l'ami de Job, qui s'appelle Eliphaz, il a calé dans sa tête que c'est impossible, que Dieu ne peut pas, Dieu ne peut pas permettre que ceci arrive à un innocent, à un juste, celui qui fait de sa volonté. Mais, à nos jours, oui, c'est pour ça que continuons à borner nos intelligences. Nos intelligences, je dis que non, je ne dis pas que vous, je dis que non, nous tous, continuons encore à borner nos intelligences. Quand nous bornons nos intelligences, c'est comme ça qu'on va se faire laisser tromper par l'ennemi. C'est comme ça, on doit laisser que le Saint-Esprit ouvre notre intelligence. Le Saint-Esprit ouvre notre intelligence. Premièrement déjà, la peur. Quand on a peur, la peur paralyse le discernement. La peur paralyse le discernement. Donc mes bien-aimés, donc vraiment, mes bien-aimés, tenez bon. Tenez bon. Parce que beaucoup de gens parmi vous vont traverser certaines situations. Vous n'avez même pas encore traversé certaines situations. Vous devez encore
Parce que quand Dieu permet l'enseignement, c'est parce qu'il y a des situations qui sont en train de venir. Qui sont en train de venir. Maintenant, Dieu veut que vous allez vous souvenir de cet enseignement. Vous allez vous souvenir de cet enseignement. Ça, c'est dans le cadre. Le cadre où que nous, quand on s'est examiné et qu'on a constaté que on fait l'œuvre de Dieu avec justice, droiture, fidélité. Que nous sommes alignés avec le Seigneur. Maintenant, c'est pour ça que aussi j'ai dit dans le cadre où nous sommes coupables. Prochainement, mais pas aujourd'hui. Prochainement, mais pas aujourd'hui. Vous-même, vous voyez. Vous voyez, calons. Parce que quand quelqu'un a calé dans sa tête, on a calé dans notre tête. Nous les enfants de Dieu. Nous les enfants de Dieu, non. C'est pitoyable pour nous. C'est pitoyable pour nous de ne pas avoir cette intelligence. Cette intelligence. On doit demander l'intelligence au Seigneur, le discernement au Seigneur, l'amour du Seigneur. On doit le demander. Nous les enfants de Dieu, nous devons le demander au Seigneur. C'est pitoyable. C'est pitoyable. Quand on ne sait pas que c'est l'ennemi qui est en train de travailler. Nous ne savons pas que l'ennemi met la confusion. C'est pitoyable entre nous les enfants de Dieu. Nous les enfants de Dieu, c'est pitoyable. C'est pitoyable. C'est pitoyable. Ne savons-nous pas qu'on n'a pas à lutter contre la chair ou le sang. On n'a pas un problème avec notre frère ou notre soeur. Mais on a un problème avec l'ennemi. Mais en toute chose, comme les amis de Job, ils ont fixé les yeux sur le physique de Job. Ils n'ont pas fixé les yeux sur le spirituel. Sur le spirituel. Ils n'ont pas discerné tout ce qu'ils ont vu avec les yeux. Ils n'ont pas discerné tout ce qu'ils avaient vu avec les yeux. Ils étaient convaincus, calés, que non. Calés. Calés. Donc, bien aimé, voilà. Voilà déjà. On dit que nous sommes éprouvés. Nous sommes éprouvés. Pour que nous soyons éprouvés. Voici ce que la parole de Dieu. Voici ce que la parole de Dieu nous dit. Donc, bien aimé, vraiment que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Donc, sur notre grand thème. Notre grand thème qui est... Notre grand thème qui est quoi? Les hôtels d'accomplissement des prières au ciel et le combat spirituel. Et maintenant, nous avons parlé que... Maintenant, nous avons parlé que notre grand thème a trois. Notre grand thème a trois grands titres. À trois grands titres, ça veut dire que l'accusation et le procès, l'accusation de l'ennemi et le procédure du procès entamé. La procédure du procès entame au ciel. Entre parenthèses, le tribunal céleste et de prière. Maintenant, sur le grand 2 que nous allons voir prochainement, c'est les hôtels d'accomplissement des prières. Et le grand 3 sera le combat spirituel. Et maintenant, nous avons commencé avec le grand 1 qui est l'accusation de l'ennemi, l'accusation de l'ennemi et la procédure du procès entame au ciel. Entre parenthèses, tribunal céleste et la prière. Et maintenant, j'ai donné en grand tas, j'ai donné quelques mots spirituels et leur signification. Maintenant, on a défini tribunal céleste, accusation spirituelle et le procès céleste. Maintenant, nous allons parler du grand B. Nous allons parler les personnages spirituels et principaux qui participent à ce procès. Maintenant, le grand C, on a parlé des circonstances dans lesquelles l'ennemi accuse les enfants de Dieu. Et nous avons, je vous ai parlé de deux circonstances. Je vous ai parlé de deux questions. La première circonstance, c'était quoi? La circonstance inappropriée ou infondée. Dans ce cas, nous sommes
innocents. Dans ce cas, nous sommes innocents. Dans ce cas, nous sommes innocents. Ça veut dire que Dieu laisse l'ennemi nous éprouver. Pas à cause qu'on a offensé le Seigneur, on a fait ce qui n'honore pas le Seigneur. Maintenant, deuxième cycle, Dieu a développé cela et fini avec ça. Maintenant, deuxième circonstance que nous allons voir prochainement, parce que nous sommes toujours sur le grand temps. Quand on va achever avec le grand temps, on va continuer avec le grand 2 aussi prochainement. Le grand temps va finir avec le grand temps prochainement et continuer aussi avec le grand 2. Et commencer avec le grand 2. Et maintenant, nous avons vu cette deuxième circonstance que nous allons commencer sur le grand 1 qui est le petit 1 du grand C. Le petit 2 du grand C qui est des circonstances appropriées ou fondées. Ça veut dire que c'est dans le cas où nous sommes coupables que nous avons offensé le Seigneur. Nous avons offensé le Seigneur. Donc, c'est ça que nous allons continuer prochainement. Donc, mes bien-aimés, soyez bénis. C'est ça que nous allons continuer avec notre grand C prochainement. Et aussi, après cela, nous allons aussi entamer avec le grand 2 aussi prochainement qui est Dieu note l'attitude de chacun dans les deux circonstances. Dans les deux circonstances. Donc, soyez bénis, mes bien-aimés. L'enseignement s'arrête là pour aujourd'hui. Je vais faire une petite prière pour l'achèvement, une petite prière pour la fin de l'enseignement pour aujourd'hui. Éternel, mon Dieu, mon Seigneur, Père Tout-Puissant, je bénis ton nom, Seigneur, et te rends infiniment grâce, parce que tu as encore permis, Seigneur, en ce jour. Tu m'as accordé la force, Père, d'enseigner du début jusqu'à la fin, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu m'as assisté. Merci, Père, parce que tu es fidèle à ta parole, comme tu l'as dit, Seigneur. Le Saint-Esprit nous rappellera toutes choses et nous enseignera que toute chose est véritable. Merci, Seigneur, parce que tu es fidèle à ta parole. Merci, Père, parce que tu m'as assisté. Merci, Père, parce que tu nous fortifies. Tu me fortifies et tu fortifies aussi tous les bien-aimés. Merci, éternel Dieu, mon Seigneur, Père Tout-Puissant, pour tout ce que tu nous combles, Seigneur. Pour tous les bienfaits que tu nous combles, Seigneur. Oh, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu es encore de toucher les cœurs des âmes. Tu es encore de sauver les âmes partout dans le monde entier. Éternel, mon Dieu, mon roi. Et te recommande, Seigneur, tous les bien-aimés qui vont écouter cet enseignement, Père. Je t'implore, touche leur cœur, Seigneur. Fais croire que c'est cette sémence dans leur cœur, Seigneur. Affermis-les, Seigneur, dans cet enseignement, Seigneur. Au nom puissant de notre Seigneur, Sauveur Jésus, Père. Affermis-les, Seigneur. Que ta grâce du salut demeure en eux, Seigneur. Fais croire que cet enseignement en eux, Seigneur. Affermis-les, Seigneur. Que lorsqu'ils vont traverser des épreuves, Seigneur, les tels cas, Seigneur, qui se souviennent toujours de cet enseignement, Père, de les rendre fermes, Seigneur, sur cet enseignement et ces paroles et ces passages. Au nom puissant de Jésus, Père, je t'implore, Père Tout-Puissant, Seigneur, touche les cœurs, Seigneur, affermis, Seigneur, sauve les âmes, Père Tout-Puissant, Seigneur, à travers tes serviteurs, à travers tes enseignements, tes prédications, Seigneur, et tes messages. Au nom puissant de notre Seigneur, Sauveur Jésus, Père, je t'en supplie, Père Tout-Puissant, Seigneur, que seule ta volonté soit manifeste au milieu de nous, Seigneur. Éternel, mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, l'agneau. L'agneau qui a été mis à mort et qui est revenu à la vie, qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ est digne de prendre les 7 sceaux et de les briser, car il est l'agneau. L'agneau qui a été immolé, il a racheté pour Dieu les hommes de tout peuple, de toute langue, de toute tribu, de toute nation. De toute nation, il a fait de nous un royaume des sacrificateurs, afin que nous régnions avec lui dans le millénium. Un royaume des sacrificateurs pour le Père, afin que nous régnions avec lui dans le millénium. Dans le millénium, tout le règne revient à notre Seigneur Jésus-Christ. Tout le règne appartient, l'autorité, la grandeur, les remerciements, les reconnaissances, tout cela revient à notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, bien aimé, nous allons finir. Voilà, c'était la partie 1 de notre, la partie 1 de notre thème, de notre grand thème. Prochainement, nous allons continuer avec la partie 2. Donc, bien aimé, comme le Seigneur fait toujours grâce, je précise toujours, ceux qui ont besoin de plus d'orientation, de la consécration spirituelle,
comment, ou bien que pour ceux à qui le Seigneur convainc, je répète bien, pour ceux à qui le Seigneur convainc, c'est pour ça que si Dieu ne convainc pas quelqu'un, ne convainc pas une personne, que la personne, pour ça à qui Dieu convainc, parce que celui qui vient avec émotion, comme ça, le Seigneur aussi révèle toutes choses. C'est pour ça que je laisse toujours mes coordonnées, je laisse toujours mon contact, mon numéro. Donc, mon numéro qui est plus 357 96, autant 96 15 03 29, plus 357 96 15 03 29, plus 357 96 15 03 29. Donc, c'est lui que ça échappe vite, il peut cliquer sur le nom de la chaîne Trompette d'enlèvement et préparation. Donc, quand il clique là-bas, il y a mon numéro qui est aussi écrit là-bas. Quand tu cliques juste sur ça, Trompette d'enlèvement et de préparation, il y a mon numéro qui est là-bas à l'intérieur. Donc, soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce du Seigneur demeure sur vous, la paix de Dieu demeure sur vous, la protection du Seigneur demeure sur vous et que le Seigneur vous assiste toujours. Je clame pour tous les bien-aimés qui vont écouter cet enseignement, même ceux qui ne vont pas écouter. J'inonde votre maison dans le sang de Jésus-Christ. J'inonde votre corps, votre âme et votre esprit dans le sang de Jésus-Christ. Je l'inonde afin que vous soyez toujours victorieux avec le sang de Jésus-Christ. Amen. Donc, à bientôt, bien-aimés. À bientôt, bien-aimés, pour le prochain enseignement. Donc, si Dieu nous accorde toujours la grâce en toutes choses, la grâce du Seigneur, on doit toujours glorifier notre Seigneur Jésus-Christ, bénir son nom, bien-aimé, bénir son nom, on toujours le bénit. Donc, soyez bénis, bien-aimés, soyez bénis au nom de Jésus-Christ.